Pour cette 4e vidéo, nous allons comparer le site web des deux acteurs et leur stratégie mobile. L'objectif va être de comprendre la plus-value de chacune d'entre elles et ainsi en tirer des conclusions et des implications managériales. Commençons d'abord par le site de BMW. Si on défile un peu, on va voir que les premiers produits de la marque apparaissent avec voilà ici le X3, le premier SUV électrique de BMW. Si on remonte dans le menu déroulant, on va avoir un peu plus de clarté avec les onglets modèles, achat, électrique et hybride rechargeable. Mais ce qui va nous intéresser, ce sont surtout les deux derniers, donc votre BMW et Univers. Donc on va d'abord aller dans le menu Univers. À l'intérieur de celui-ci, on va retrouver toute l'actualité de la marque. L'objectif, il est surtout informatif ici. La marque, elle veut ancrer sa clientèle un peu plus dans cet esprit BMW. Et si on revient en arrière dans l'onglet Votre BMW cette fois, on va avoir différentes catégories relatives aux personnes qui possèdent une BMW. Il y a un réel sentiment d'appartenance que la marque veut mettre en avant via cet onglet. Et il n'y a pas n'importe quel internaute qui peut profiter pleinement de cet espace. Et ce qui est encore plus parlant, voilà, c'est lorsqu'on descend cet espace communauté BMW sur lequel on va cliquer. Ici, c'est une réelle plateforme d'échange entre la marque et le client, mais aussi entre les clients eux-mêmes. On peut participer à l'entraide communautaire en répondant aux questions des clients, donc dans l'onglet Forum. C'est un site qui est très intéressant, qui n'est pas forcément mis en avant directement par la marque, mais où on peut interagir et donc appartenir à cette communauté BMW. Et donc, voilà, si on clique sur le forum, on peut voir que c'est une plateforme très active, avec un dernier renvoi il y a 1 minute par Romain 59 par exemple. Donc voilà, c'est un pari totalement gagnant pour la marque qui arrive à faire vivre cette communauté. On va maintenant basculer du côté de Tesla. Personnellement, je trouve que la page d'accueil est un peu plus épurée, à l'image de la marque. Si on défile un petit peu dans ce menu déroulant, on va retrouver l'onglet Nous trouver. Donc voilà, celui-ci il est un peu plus axé sur l'expérience utilisateur. On pourra retrouver les magasins et les superchargeurs autour de notre position, donc c'est très intéressant. Et si on retourne dans le menu, on va aller dans plus tout en bas. Et ici, on va retrouver quelques éléments cités chez BMW, tels que les actus ou les événements. On va aller dans les actus et voilà, c'est ici qu'on retrouvera un blog moyennement alimenté par la marque, malheureusement. On retrouvera également des vidéos. Malheureusement, voilà, elles sont plutôt à caractère publicitaire qu'autre chose. L'onglet presse ne sera pas très utile et on va retrouver des témoignages clients, c'est une bonne nouvelle. Pour conclure, donc, ces deux sites reflètent bien ce qu'on a observé lors de la précédente vidéo. D'un côté, Tesla qui possède une seule application et de l'autre, BMW qui en possède près d'une vingtaine. Donc il y a une réelle volonté de la part du constructeur allemand d'apporter du contenu à sa clientèle, même si voilà, certaines applis laissent à désirer. Et on retrouve également cet esprit dans les deux sites qu'on vient de survoler. Donc sans rentrer dans les détails, on remarque rapidement que Tesla oriente sa stratégie business. Donc l'idée est de mettre en avant les qualités de la marque, la performance des véhicules. Tout est épuré, tout est soigné. On sent qu'il y a une réelle volonté de retranscrire l'image de marque de Tesla sur toutes les plateformes mobiles et de privilégier du contenu de qualité. Tandis que chez BMW, on se soucie un peu plus de la clientèle. Ils essayent de créer un maximum d'interactions avec elle, donc via les nombreuses applications, l'espace de blog, l'espace d'entraide, les renvois vers les réseaux sociaux. Tout est pensé dans un esprit d'appartenance et de communauté à la marque. Et cela, ça va logiquement impliquer plus de personnes derrière qui vont devoir contrôler la qualité des échanges entre les clients, apporter de l'aide aux utilisateurs rapidement également. On a donc deux marques, deux géants de l'automobile, mais deux stratégies mobiles totalement différentes avec des objectifs bien distincts.